Parlons maintenant de la gestion du partage et des droits sur les dossiers patients. Alors, on prend un dossier patient au hasard, peu importe. Première chose à savoir, au niveau des utilisateurs, il est possible de créer des groupes d'utilisateurs. Par exemple, on pourrait créer un groupe médecin, un groupe secrétaire. Ça peut simplifier la gestion du partage. S'il n'y a pas de groupe, vous êtes obligé d'affecter les droits individuellement, personne par personne. Mais si vous créez des groupes, eh bien vous pouvez, par exemple, s'il y a un groupe médecin, un groupe paramédical, un groupe ceci, un groupe cela, voilà, vous pouvez affecter les droits à un groupe plutôt qu'à une personne, et ça fait gagner éventuellement un petit peu de temps. Alors, première chose à savoir, au niveau de l'état civil du patient, vous avez la possibilité d'avoir la notion d'équipe de soins. Donc, premièrement, vous pouvez ajouter des membres à l'équipe de soins d'un patient pour indiquer qui suit le patient. Vous avez aussi, à l'inverse, la possibilité de bloquer l'accès au dossier à un utilisateur. C'est-à-dire que si un patient a manifesté le désir que telle personne d'une maison de santé, que ce soit un praticien, une secrétaire, peu importe la raison, mais si le patient a manifesté le désir que une personne en particulier n'ait pas accès à son dossier, eh bien, vous pouvez bloquer l'accès. Donc, on choisit un des utilisateurs du logiciel et à ce moment-là, la personne n'y aura pas accès. On peut aussi cocher, donc, le patient s'oppose au partage de son dossier. Ça veut dire que l'utilisateur qui fait ça, le dossier du patient devient strictement privé pour ce praticien. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, au niveau des éléments du dossier, vous pouvez gérer les droits. Alors, vous repérerez ce petit symbole, là, les 3 points reliés par un trait, c'est le symbole de partage. Et donc, vous avez la possibilité de l'appliquer à différents endroits. Alors, ici, si vous intervenez au niveau du dossier de consultation, ça veut dire que ce que vous allez définir va être valable pour tous les éléments de cette consultation-là, ou alors ça peut être sur un élément en particulier, c'est-à-dire que vous pouvez décider de rendre privé, par exemple, une ordonnance de la consultation, mais pas les autres. Alors, qu'on clique là ou qu'on clique là, on va voir la même boîte de dialogue. Donc, par défaut, les utilisateurs sont autorisés. Donc, on pourrait rendre privé l'élément en faisant ça. Là, l'élément n'est plus partagé, donc il n'est accessible qu'à son créateur. Et puis après, on peut enlever tous les utilisateurs et on peut donc choisir des personnes. C'est là d'ailleurs où on retrouverait les groupes, s'il y en avait. Là, j'en ai pas de créer. Mais voilà. Et on peut définir si la personne y a accès uniquement en consultation ou aussi en écriture, c'est-à-dire si elle était en mesure de modifier l'élément ou pas. Voilà. Bon, puis après, il suffit de valider. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, comme je le disais, sur le dossier de consultation, on a exactement la même chose. On doit avoir aussi sur d'autres éléments, par exemple là, sur une pièce jointe, pareil, on retrouve le même symbole, exactement la même logique. Voilà. Voilà pour le partage ou la privatisation des éléments.